ce nouveau rendez-vous de 7 à lire, nous avons le plaisir de recevoir Christian Brissard qui vient avec L'homme est-il bon, publié chez Blackout Éditions. Alors avant de commencer sur ce livre, moi j'ai une question à vous poser, Christian. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? Assez tard en fait par rapport à Fabrice, et que moi j'ai commencé à écrire... Fabrice c'est votre éditeur, Oui, hein, oui. puisqu'on ne le voit pas à l'image là. Il est derrière, il nous surveille. J'ai passé un bac scientifique, donc j'étais pas au départ très... Et après, comme j'ai eu des problèmes de santé à l'école normale, c'est en sortant, me faisant vider de l'école normale, que j'ai commencé par une biographie, ce qui n'est pas très original. Alors, et à 20-25 ans. Ouais. Là, vous écrivez pour vous, et à quel moment vous vous dites ce que j'écris, ça peut intéresser les autres ? Que j'ai commencé par faire une autobiographie, après, la fois d'après, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu ouvert. Et la rencontre avec votre éditeur, avec Blackout Éditions, ça se fait à quel moment ? C'était en 80, il y a 15 ans environ. Une quinzaine d'années ? Oui. Parce que j'étais déjà édité avec Point d'Ancrage avant, en 99. Alors, c'est une production importante. Ah oui, oui. Vous ne publiez pas tout. Comment est-ce que vous faites le choix de garder ce que l'on peut lire ? C'est pas moi qui fais le choix, c'est mon éditeur. Ouais. Parce que moi, avec ce livre-là, qui est un peu une panacée, j'ai décidé de ne plus en écrire de nouveau, parce que j'ai une 60aine de romans dans le tiroir et une centaine de nouvelles. Vous avez des romans, des nouvelles, un peu de poésie aussi ? Non. Non. Enfin, du slam, un petit peu. Le slam, pour moi, c'est une forme de poésie. Oui, bien sûr, oui. Ouais, c'est une poésie libre de toute contrainte et qui est accessible au plus grand nombre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'aventure du slam ? Oui. On a fait des ateliers depuis le CM1 jusqu'à la faculté, en passant par les maisons d'arrêt. Et on s'est aperçu que tous les gens qui, au départ, disaient « Oh, mais moi, je ne suis pas capable », en fait, en jetant des mots comme ça, ils arrivent à faire... écrire. Alors on va parler maintenant de L'homme est-il bon ? Joseph est de retour, mais si je vous parle de Joseph, peut-être que ceux qui nous suivent ne le connaissent pas. Qui est Joseph ? Drôle de personnage. Hein ? Oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Il était déjà dans votre précédent roman. Hein ? Voilà, c'est ça. Alors justement, j'avais fait un autre roman avant, et j'ai fait ce qui devait être la suite, et Fabrice m'a dit « Mais... avec ton bouquin, là, il tient tout seul, il n'y a pas besoin de faire une suite. Joseph, c'est un chat, je crois. Oui, c'est un chat. » On peut se poser la question. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est l'alter ego de l'auteur ? Pas exactement, parce que... qu'il est libre, lui. Hein. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Hein. Oui, il est libre, Max. Oui, non, en fait, l'auteur, c'est le héros, forcément, parce qu'un écrivain, c'est Dieu. C'est un être humain qui se balade, justement, qui est au milieu de l'apocalypse. Et Joseph, c'est celui qui a déclenché l'apocalypse, parce que c'était un chat qui était maltraité. Les animaux se révoltent donc dans L'homme est-il bon ? Cette galerie de personnages et des caractères de la vie de tous les jours qui les ont inspirés ? C'est beaucoup d'imaginaire. En fait, j'ai des repères un peu géographiques, parce que par exemple, je parle des falaises de Bandiagara où j'ai été un petit peu, mais à partir de là, je m'évade un peu partout. Et j'essaye d'ironiser, c'est de la philosophie de comptoir, hein, je ne suis pas philosophe dans l'âme. J'essaye d'ironiser un petit peu sur les colonies, sur la pollution, sur le capital, parce que je suis passé par la case... J'ai un parcours assez atypique. J'étais jardinier au Crédit Agricole, ça ne s'invente pas. J'ai basculé à mon corps défendant comme employé de banque pendant 18 ans. Donc le capital et les méfaits du capital, je connais un peu. Donc ces sources d'inspiration que l'on retrouve dans vos écrits, ce sont des inspirations de tous les jours, croisées au guichet de la banque, croisées sur le trottoir dans la rue, croisées dans un salon du livre ou dans une manifestation de slam ? Oui, d'ailleurs, la dernière édition où on est allé à Bruxelles, on a rencontré une charmante dame qui venait d'Afrique du Sud, qui sera notre prochaine autrice. Et on fait des rencontres comme ça qui sont assez chaleureuses. J'en profite que votre éditeur ne soit pas là pour vous poser cette question. Blackout Éditions, c'est plus qu'une maison d'édition. J'ai l'impression qu'il y a un groupe, peut-être pas une famille, mais un groupe. Ah oui, on peut même parler de famille, une famille d'accueil, on peut dire.
Et tous les gens avec qui on travaille, qui sont tous un peu très différents les uns des autres, il y a une espèce d'alchimie qui se joue. Par exemple, au dernier salon de Limoges, il y a un ami qui est venu qui dédicaçait normalement un livre, c'était L'Or maudit des Rocheuses, et qui était venu juste pour se promener. Il y a quelqu'un qui a voulu acheter le bouquin, il a passé le pas, il est venu avec nous, il est resté 2 heures à dédicacer. Il y a des échanges qui se font qui sont très très riches. Alors j'ai bien compris que sur votre table d'écriture, il y avait quelques tapuscrits. Le prochain à sortir, ce sera quoi? Et là, tout le monde regarde l'éditeur derrière. Le prochain à sortir, ce sera Christian Brissard. Roulement de tambour? Oui, mais bien sûr, l'année prochaine, bien sûr. Et c'est un truc un peu surréaliste à 3 niveaux. C'est-à-dire que la première partie, ça sera les 1001 manières de mourir bêtement, qui c'est presque un pléonasme. Après, il y a 6 nouvelles de femmes, parce que j'adore me mettre dans la peau de femme. J'ai déjà écrit un roman dans la peau d'une femme et on m'a dit mais c'est hallucinant, on n'a pas l'impression que c'est un homme qui a écrit ça. Et la 7e nouvelle, qui est une nouvelle un peu hard, c'est Maman, j'ai raté ma vie. Donc c'est une histoire un peu de quelqu'un qui, dès sa naissance, marche à contre-courant. L'anti-Bernard Tapie? Oui, on peut dire ça, oui. Merci Christian Brissard d'être venu avec nous sur le joli canapé rouge de C'est à lire. On se retrouve bientôt sur C'est à Limoges pour d'autres lectures. À bientôt. Merci beaucoup.